Et salut, je me prépare à faire un colo. Alors un colo un peu spécial. Donc lors de ma vidéo tag, je vous ai montré un livre dans lequel je suis pas allée et j'ai le même de Chris Price. C'était The Curiosity Shop Coloring Book et j'avais envie d'y retourner. J'y suis allée combien j'ai dû faire deux ou trois colos. Ouais, celui des œufs de Pâques, celui-ci, voilà. Et donc j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire avec une technique qu'on utilise. Donc on peut y aller sur ce papier assez, pas trop épais, mais assez épais. On peut y aller avec des feutres. Et moi, je vais aller avec des feutres à l'eau, donc des OU à l'eau, que je vais aquareller, donc avec ma planche carandache là, je vais aquareller et on va se faire donc la technique de l'aquarelle et feutre à l'eau. Voilà, donc si ça vous dit, ben restez avec moi, hein. Allez, on y va. Donc j'ai ma petite palette carandache. J'ai ici donc alors il y en a 60, hein, c'est pas énorme, mais en les aquarellant on va réussir aussi à donner des couleurs un petit peu moins pétantes. Elles sont super pétantes. Et puis après à voir si je dois trouver d'autres feutres à l'eau. Voilà, allez, on va y aller. Alors je prends aussi un... Alors ça c'est le Pentel. Oui, je prends un pinceau à l'eau. Ah, oh. Bon, je vais le charger quand même un petit peu. Donc ça c'est mon eau. Oui. Quand je confonde pas l'eau et j'ai de l'eau glycérinée aussi pour mes tampons. Voilà. Bon. Donc déjà, j'adore ces vieilles faïences là. C'est visiblement dans un petit meuble. Alors, hop. Donc là, c'est le même dessin que là. Donc on va essayer de faire les mêmes couleurs. Bon, là, c'est des fruits. Là, je sais pas trop si ça répond à là. Enfin, il faut qu'on trouve quelque chose quand même d'harmonieux. Là, c'est des jonquilles. Donc là, on a des gros pots. Ici, c'est des cuvettes. Soit des cuvettes comme on avait avant pour faire la toilette. Hein. Là, des tasses. Donc, il y a différentes sortes de tasses. Là, c'est encore des colonnes, des pots de fleurs. Alors, je regarde comment vous êtes. Ouais, ça va, vous avez toute l'image. Alors, on va peut-être commencer par ce gros vase là. Alors, moi, je le verrais bien. Alors, je vais choisir déjà mes couleurs. Ce vert là, c'est quoi? 60. 60, il me va pas, il est trop bleu. Je voudrais plutôt un vert 63. On a le 63, voilà. Pour les jonquilles, je vais prendre un jaune. Ouais. Peut-être le 32. 32. 33. Ça, c'est quoi celui-là? Le 30. Ah, ça fait plus marron orange. Alors, 32. Voilà, donc celui-là.
le fond. Le fond. Je sais pas. Est-ce que je le fais marron pâle? J'hésite entre... Parce que je voulais mettre du vert là, mais après je me dis j'ai les... qui sont à peu près de cette couleur-là. Donc, ou alors peut-être un orange 40, le 40. Hop. Non, 41, celui-là. 39, on va y arriver à 28. Ah, 40. Ah bah oui, c'est plus un marron 40. Voilà, bon. Donc, je vais attaquer déjà la fleur. Alors, je vais peut-être même prendre, pour pas donner un jaune pur, le 31. 31, voilà. Je vais mélanger deux jaunes. Alors, je regarde si vous voyez. C'est bon. Alors, je mets du jaune ici. Je mets le jaune orangé à côté. Pardon pour le bruit. Et on va y aller. Donc, il me faut un petit tissu. Je vais prendre un sopalin. Voilà, alors je dilue et on y va. Alors c'est sûr que c'est moins fort que si on mettait le feutre lui-même. Ce pintel là, j'avoue qu'il fuit beaucoup d'eau. Maintenant je prends un petit peu le... J'en mets un petit peu comme ça par touche pour... ça fera bicolore. Voilà. Voilà. Bien. Maintenant, on va prendre le verre qui va nous servir à faire les feuilles. Alors ce verre là, c'est le 63. Je vais choisir un autre un peu plus marron or 99. On va mélanger les deux. On va bien voir. Là. Allez, c'est parti. On attaque. Voilà, je crois que c'est un pétale que je n'ai pas fait. Bon. Allez, je prends le marron un petit peu plus. Franchement, c'est super plaisant. Pratiquement autant que de faire de l'aquarelle. Bon,
Donc quand ça sèche, c'est pas le même. Alors, je vais reprendre un peu de jaune ici. Je reste bien. Hop. Voilà. Comme ça, un peu plus cohérent. C'est moins pétant peut-être que quand on met directement au feutre, quoi. Voilà. Donc le fond, j'avais dit que je le ferais en 40. Hop. Donc c'est un léger marron. On va voir ce que ça donne. De toute façon, comme c'est très léger, on peut revenir dessus. Et avec les crayons, et avec les feutres. J'espère que ça se perd un petit peu avec le jaune, ça me semble pas assez. Terracotta, peut-être, je sais pas. J'hésite. On va lui faire. Un fond terracotta. Et si je fais du terracotta, peut-être prendre le 46 en dilué. On va voir ce que ça donne. 46, c'est bien ça. Et là, pareil, je mets, on peut mettre des couleurs l'une sur l'autre pour accentuer un petit peu. Laisser des couleurs un peu plus claires pour faire comme des reflets. Je trouve ça sympa comme système aussi. Ça détend bien. Ça laisse beaucoup moins de traces aussi sur le papier. Souvent, c'est ce qu'on reproche au crayon, au feutre, à l'eau. Voilà. Après, on peut revenir. Voilà. C'est artisanal. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, c'est cool. À côté, on a un petit panier. Donc, bon. On verra. Donc là, j'enlève le petit panier. Alors, je le verrai bien avec un intérieur en soie, peut-être. Il y a un nœud rouge ou un nœud bleu. Alors, on va faire déjà le panier. Le panier, on va choisir une sorte de marron paille quand même, le 29 peut-être. Donc, ici, je replace le marron jaune. Alors, j'ai dit le 29. Est-ce que c'est celui-ci? Donc le 29 avec un marron un peu plus. J'ai beaucoup d'orange. Je vais reprendre le 40 et le 35. Alors le 35, c'est celui-ci. Voilà. C'est 3 couleurs. Donc après j'ai aussi une ligne très fine si je veux revenir. Ouais. Je sais pas si vu que c'est des pots de fleurs, je vois pas pourquoi je mettrais du tissu dedans. Je vais aller du plus clair au plus foncé. Alors le plus clair, c'est donc le 29, celui-ci.
9, le 40. Je le mets à côté. Et donc le 35 qui a un marron très foncé. Voilà. Alors, on y va. Donc je vais mettre déjà clair partout. Comme ça, les aspérités, le brillant en fait, sera jaune, paille. Voilà. Ensuite, je prends le plus foncé. Donc là, le plus foncé, je vais faire les contours, comme si je faisais une couleur en fait. Hein. Celui-ci lui passe devant, donc ça lui fait une ombre. Là, le nœud fait une ombre aussi. Bon, pour le fun, je vais le mettre en dessous au-dessus. Je sais pas. Ici, un peu à l'intérieur, je vais foncer le bord aussi. Voilà. Et maintenant, je vais prendre le orange, enfin la couleur un petit peu du milieu. Hop. Je vais laisser quelques interstices jaune pâle. Voilà. Bon, on va voir ce que ça va donner au séchage. Voilà. Alors, c'est pas des couleurs très violentes, hein. Mais si on doit repasser dessus avec un crayon de couleur, ça ira. Alors, on va lui faire un nœud de quelle couleur? On pourrait choisir une couleur lin, mais ça ne rendra pas. Je crois pas. Peut-être ce bleu là, 87 là, il est très joli aussi. 87, c'est celui-là, c'est un bleu, presque bleu nuage. Vous allez me dire, je pourrais le faire, mais je trouve que le rendu après, une fois sec, ça n'a rien à voir avec... rien à voir. Oh, il me reste un peu de jaune, bah, c'est pas grave, je vais faire plusieurs passes. Ah, le rendu n'est pas du tout le même. Comme la gouache et l'aquarelle, c'est de la peinture, mais c'est pas pareil. Hein. Là, c'est pareil. Alors, je pourrais laisser des zones claires. Déjà prévoir, comme ici, par exemple. Se dire, tiens, on va laisser comme ça, la rigueur. Pourquoi pas. Et je reviens un petit peu infuser. Voilà. On pourra revenir après, si c'est pas assez foncé, remettre une couche. Et ça nous donne déjà un aperçu de ce que ça peut donner. Voilà. Alors ici, encore une jonquille. Alors, bah, on peut reprendre les mêmes couleurs ou pas. Hein. Là, je ne sais pas, j'ai pas envisagé du tout. Est-ce que je fais du bleu? Encore ce bleu là, mais... Un bleu turquoise, est-ce que j'ai ça? J'ai pas vraiment de bleu turquoise. Peut-être le 75.
Alors, voyons voir. Celui-là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vais tenter. Allez, on y va. Alors, je vais lui faire... Enfin voilà, bon, c'est une petite vidéo pour vous montrer qu'on peut se régaler aussi quand des fois on se plante, on achète des trucs un peu rapido et puis on se dit ah mais non je voulais des feutres à alcool et bon. Il y a moyen de faire des choses avec aussi les feutres à eau sans que ça soit moche. Je dis pas que c'est le top du top, mais ça peut aussi faire une base pour voilà. Alors sur le dessus, si je vais le laisser. Ouais, le pintel là, il bave beaucoup d'eau. Hein. Je sais pas si j'ai un plus fin. Voilà, bon. Donc après, on a le choix ici de faire... Alors, je vais peut-être faire du gris. Un 18. Non, c'est le 23. 20. 18. Il fait un peu plus métal. Je sais pas si ça se voit. Après, j'ai d'autres feutres à loin. Faudrait que je vois. Allez, on va faire gris à l'intérieur. Voilà. Alors ici, je vais mettre peut-être couleur or pour venir mettre du vrai or riche ou quelque chose dessus. J'hésite à prendre une couleur foncée, une couleur très or. Je vais prendre le 33, je pense. 33, voilà. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Là, on dirait des feuilles. Sachant que je vais mettre aussi du rose. Je vais mettre des feuilles en or. C'est pas très jaune là, j'en ai plus beaucoup. Bon, voilà. Et enfin ici, alors là ici j'ai vraiment envie d'un bleu, mais un beau bleu. Peut-être le 83. 83, 83. Voilà, ça fait presque un bleu violet.
Là, je vais faire d'abord le contour et après je ferai les fleurs. Alors. Ouais, le Pentel donne beaucoup d'eau et alors pour certaines choses, quand on a des grands espaces à faire, c'est génial. Mais oh là là. Quand c'est trop picot. Ah, c'est ça. Hop, alors là, entre les deux. Ça fait un peu poterie artisanale. Alors une fois sec, c'est sûr, c'est moins brillant qu'au feutre. Ça pète moins, ça c'est sûr. Mais bon. Quand on veut donner un petit effet vieilli, là, c'est très joli. Voilà, bon. Alors, on va continuer sur le haut. Hop. Voilà. Je vais en profiter, je prends ce bleu. Je vais rajouter un peu sur les bords ici. Voilà. Alors, je vais prendre un verre. Le 66. Je vais faire la base. On peut mettre plusieurs couches. Ça fait un peu comme les émaux là. Hop. Voilà. Et je vais prendre le 31. Donc j'ai dû prendre déjà le 31, je pense. Et voilà. Je prends le verre, je me rapporte. Voilà.
pointe de orange. 42, là je vais taper directement. Dedans. Et encore du gris. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal pour une première étagère. Alors, là, on est au sol du meuble, je pense. Je ne sais pas trop. Je vais réfléchir à comment je le mets. Bon, bah voilà pour une première partie. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné quelques idées pour utiliser vos feutres à l'eau, au cas où. Et moi, je vous dis, bah, à bientôt. Au revoir.